Je m'excuse, il y a eu un petit problème de connexion. Et nous continuons. Je disais que Jonathan Gofford, l'un des plus grands revivalistes, a dit que si le réveil spirituel est refusé, c'est-à-dire que quelque part une idole est adorée en secret. D'où l'Église doit d'abord revenir à Jésus-Christ pour que le réveil spirituel soit accepté. L'idole peut être le pasteur ou l'Église devient tourner maintenant sur les pasteurs. L'idole peut devenir de l'argent parce qu'il y a des églises maintenant qui se basent sur l'argent. L'argent est devenu le centre d'une église. Non, le centre d'une église c'est seulement Jésus-Christ car c'est celui qui est mort à la croix de Golgotha. Alors, nous allons voir les caractéristiques de ce siècle présent parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'abord du faux réveil pour parler du vrai réveil. Car il faut d'abord parler du faux afin que les gens comprennent vraiment le réveil spirituel. Et le siècle présent est caractérisé par certaines choses. C'est un siècle qui est rempli des hommes sages, oui. Nous sommes dans un siècle où vraiment nous avons des scientifiques, nous avons vraiment des hommes sages qui sont là pour contredire la création, qui sont là pour contredire Dieu. Des hommes vraiment très très sages, je n'en disconviens pas. Ce siècle présent est caractérisé des prédicateurs qui sont dotés de grandes révélations qui attirent leur gloire. Nous sommes caractérisés par un siècle où nous voyons des prédicateurs qui sont en train de prêcher pas pour la gloire de Jésus-Christ, mais qui prêchent pour leur gloire. Chers prédicateurs, tu dois savoir prêcher Jésus-Christ et lui seul, car tu n'es pas mort pour le peuple à la croix de Golgotha, mais seul Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. D'où, quand tu es devant la chair, tu dois présenter Jésus-Christ et non toi. Troisièmement, c'est un siècle présent qui est caractérisé des dons spirituels qui sont là pour l'intérêt des serviteurs de Dieu. L'église d'aujourd'hui est une église bien qui a des dons spirituels, mais ces dons spirituels sont devenus comme des capitaux. Les pasteurs maintenant utilisent des dons pour s'enrichir. Les pasteurs utilisent ces dons pour avoir des belles véhicules, pour payer Ferrari, pour payer BMW. Bien-aimé, tu dois savoir que même si tu as un don spirituel, ces dons ne doivent pas être pour toi une marchandise. Car tu as reçu gratuitement et tu dois donner gratuitement. Donc quand tu as les dons spirituels, tu dois savoir que ce n'est pas un don spirituel qui est là pour te fournir de l'argent, mais c'est un don spirituel qui est là pour édifier, car les dons est là pour édifier le peuple de Dieu. Et aujourd'hui nous sommes dans une église où la prophétie est devenue une marchandise pour les autres, où maintenant les dons des paroles de connaissance est devenu une marchandise pour les autres. Bien aimés, c'est une église vraiment qui est en train d'aller vers l'obscurité, je m'excuse. Nous devons savoir que les dons spirituels sont là pour édifier l'église et non pour nous fournir de l'argent. Alléluia. C'est un siècle qui est caractérisé par des prédicateurs qui plaisent aux gens et non à Dieu. Chers prédicateurs, tu dois savoir prêcher Jésus-Christ. Et quand tu prêches, ne t'entends pas à faire la joie des hommes, mais tu dois faire la joie de Dieu. Quand tu prêches, tu dois prêcher Jésus-Christ. Tu dois prêcher Jésus-Christ et lui seul. Car c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix de Golgotha. C'est Jésus-Christ qui est le centre d'une église. Et quand tu es en train de prêcher, tu dois prêcher Jésus-Christ. Jésus-Christ doit faire la joie de ta prédication. Jésus-Christ doit être au centre de ta prédication. Et non d'abord faire plaire aux hommes. Et non d'abord faire plaire à tes fidèles ou à ta femme ou à tes enfants. Non. Tu dois d'abord faire plaire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait un réveil spirituel? Bien-aimés, vous devez vous rappeler que les jours de la Pentecôte, quand il y a eu effusion du Saint-Esprit, la première chose est que Pierre a gagné les âmes. Autrement dit, le but de l'onction de la chambre haute était pour aller gagner les gains d'âmes. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que l'onction de Dieu a toujours un but. Et le but principal de l'onction, c'est d'abord gagner les âmes.
Il n'y aura jamais de réveil spirituel tant que l'Église n'éprouve pas un amour profond. Nous devons éprouver un amour profond pour les âmes afin que le réveil spirituel ait lieu. Il y a des âmes qui sont en train de mourir. Il y a des âmes qui sont en train de mourir par-ci, par-là. Et nous, étant Église, étant des chrétiens, nous nous sommes focalisés toujours à prêcher les gens à la chair. Il n'y aura jamais de réveil spirituel tant qu'il n'y a pas gain d'âme. Le réveil spirituel déclenche toujours les gains d'âme. Donc, l'effusion du Saint-Esprit vient là pour déclencher les gains d'âme. Bien-aimés, l'heure est arrivée où nous devons nous lever pour aller prêcher Jésus-Christ aux nations. Et toi, païen qui est en train de m'écouter, qui est en train de me suivre en direct, j'aimerais juste te dire que Jésus-Christ t'aime. La bonne nouvelle que j'ai pour toi est que Jésus-Christ t'aime et qu'il est mort pour tes péchés. Jésus-Christ est mort pour tes péchés et il a tout accompli à la croix de Golgotha. Donc maintenant, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu seras sauvé. Alléluia. D'où le but primitif d'abord du réveil spirituel, d'abord c'est gagner les âmes. Il n'y aura jamais le réveil spirituel sans gagner les âmes. Quand les apôtres étaient dans la chambre haute, la première des choses est qu'après avoir été revêtus de la puissance de cet esprit, ils ont gagné les âmes. Ils ont gagné les âmes. C'est ça la première des choses qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, que fais-tu de l'onction que tu cherches? L'église est entrée dans un sommeil parce qu'il n'y a plus les gens qui doivent aller gagner les âmes. Il n'y a plus les gens qui doivent aller dire dans les rues que Jésus-Christ est Seigneur. Je me rappelle quand je fus petit, les évangélistes du temps de ce temps-là, les églises de ce temps-là, ils faisaient des croisades d'évangélisation. Ils faisaient des sorties pour aller gagner les âmes. Et aujourd'hui, où sont des croisades d'évangélisation? Où sont des gens qui peuvent organiser une croisade d'évangélisation, qui peuvent organiser des sorties d'évangélisation? Et quand je parle des sorties d'évangélisation, ce n'est pas seulement à l'étranger, bien aimé. Il y a des gens à l'intérieur du pays qui ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des villages qui ne connaissent même pas qu'il y a un Jésus qui existe. Et toi, tu es là dans ton église. Tu te contentes seulement de ces fidèles-là. Tu te contentes de 2000 membres, de 5000 membres. Mais il y a plus de 5000 membres qui sont dehors. Et toi, tu dois quitter. Donc, je vous ai dit que l'une des choses qui doivent caractériser une personne ou l'une des choses qui doit caractériser une église afin que le réveil spirituel ait lieu, c'est un amour profond des âmes. Car même pour nous oindre, Dieu voit d'abord notre cœur. À chaque fois que tu pries, à chaque fois que tu demandes l'onction, Dieu, avant de te donner cela, il voit d'abord ton cœur. Il voit d'abord ton cœur. Et vous devez savoir une chose, que le réveil spirituel est initié toujours par une personne. Le réveil spirituel n'est pas initié par n'importe qui. Mais le réveil spirituel est initié par la personne du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit, ce n'est pas un pouvoir ou une puissance. Ça, je l'ai toujours dit. Mais le Saint-Esprit est une personne. Quand vous lisez dans Jean, Jésus-Christ disait aux apôtres que je vous enverrai les consolateurs. Et quand nous prenons le mot consolateur, selon les textes originaux, le mot consolateur voulait dire tout simplement l'omnis paraclésis. Et il y a d'autres textes qui veulent dire allos. Et allos ou omnis paraclésis, ça veut dire un homme de la même nature que moi. D'où, quand Jésus-Christ disait aux apôtres que je vous enverrai le Saint-Esprit, autrement dit, il disait que je vous enverrai un homme de la même nature que moi. D'où, tu dois vraiment respecter le Saint-Esprit de la même manière dont tu respectes Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois respecter le Saint-Esprit de la même manière dont tu respectes Dieu. Car le Saint-Esprit est Dieu. Aujourd'hui, les églises ont vraiment ignoré le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les églises prient le Saint-Esprit seulement les jours de la Pentecôte.
où tu verras deux personnes qui parlent en langue et les gens sont contents que le Saint-Esprit était là. Bien aimé, ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit est plus que le parler en langue. Le Saint-Esprit est plus que la prophétie. Le Saint-Esprit est plus que le miracle. Mais le Saint-Esprit est Dieu. D'où le réveil spirituel est initié toujours par le Saint-Esprit. Bien-aimé, l'heure est arrivée où nous devons payer le prix de connaître réellement qui est le Saint-Esprit. Nous devons payer le prix de connaître qui est la personne du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est le seul initiateur du réveil spirituel. Le Saint-Esprit est le seul canal par lequel le réveil spirituel doit passer. Il est la personne qui a la charge vraiment d'impacter les gens afin que le Saint-Esprit ait lieu. Et vous devez savoir que l'Église est née par le canal du Saint-Esprit. Et de la même manière dont l'Église est née par le canal du Saint-Esprit, c'est de la même manière aussi que l'Église doit être maintenue toujours sous la mouvance du Saint-Esprit. L'Église doit être maintenue sous la mouvance du Saint-Esprit. Il n'y a jamais une Église sans Saint-Esprit. Chers pasteurs, chers dirigeants des églises, vous devez revenir au Saint-Esprit. Vous devez recourir au Saint-Esprit. Il est impossible d'être un prophète authentique tant que tu n'as pas le Saint-Esprit. Il est impossible d'être une église authentique tant que tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui amène l'église à la maturité. C'est le Saint-Esprit qui amène l'église à la dimension de l'épouse. Car quand vous lisez Apocalypse 22, la Bible dit « Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». L'Esprit et l'épouse ont dit la même chose. Bien-aimé, l'église du temps de la fin doit marcher toujours selon le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et l'église du temps de la fin doivent parler un même langage. Ils doivent parler un même langage. Et de cela, nous devons vraiment sonder quelle est la pensée de Dieu pour ces temps. Et cela est possible seulement par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'ai fait juste une introduction. Et le samedi passé, nous allons vraiment entrer en profondeur. Il n'y a pas de réveil spirituel sans Saint-Esprit. Et vous devez comprendre que le réveil spirituel, c'est la moisson. Et quand je parle de la moisson, je parle du gain d'âme. Alléluia. Je parle du gain d'âme. D'où l'église finitive doit être plus glorieuse que l'église primitive. Si l'église primitive pouvait gagner 3000 âmes dans une journée, donc je crois que l'église finitive sera plus glorieuse que l'église primitive. Donc si l'église primitive a gagné 3000 âmes dans une journée, je crois que nous pouvons gagner 6000 âmes aujourd'hui dans une journée. Je crois qu'on peut gagner des milliers d'âmes aujourd'hui parce que la Bible dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Bien-aimé, j'aimerais te dire qu'il y a un puissant réveil qui sera vraiment très puissant que le réveil des Paul, que le réveil des Pierre, que le réveil des apôtres, car nous sommes à la fin du temps. Et quand nous sommes à la fin du temps, Jésus-Christ est prêt pour venir prendre son église. Et pour que Jésus-Christ vienne prendre son église, l'église doit atteindre la maturité. La maturité s'éprouve quand on ne se soucie plus de nous, mais on se soucie des autres. Tu ne seras jamais mature tant que tu ne te soucies pas des autres. Tu dois arrêter d'abord de te soucier de toi-même pour se soucier des autres. C'est alors que tu vas te soucier des âmes perdues que tu seras fortement loin. C'est alors que tu vas d'abord te soucier des âmes perdues que tu auras vraiment une onction forte d'impact. Alléluia. Merci pour vous tous qui êtes en train de vous manifester. Vraiment, je crois que Dieu va vous faire grâce. Je crois que l'onction de Dieu n'a pas de limite. Je crois que partout où tu me suis, l'onction de Dieu va te toucher. Alléluia. L'église est entrée dans un tohu-bohu où l'église maintenant se concentre toujours à regarder les faiblesses des autres. Oh, tel pasteur a fait, tel prophète est un faux. Bien aimé, si toi tu dis que tel prophète est un faux, alors viens nous montrer les vrais. L'église doit quitter des discussions inutiles.
L'église doit se concentrer à l'essentiel. Et quel est l'essentiel pour le moment? L'essentiel est que Jésus-Christ revient bientôt et que nous tous, nous devons aller vraiment annoncer ce Jésus-Christ-là aux gens. C'est ce qui est essentiel pour le moment. Alléluia. L'heure est arrivée où tu dois vraiment quitter les conforts. Quittons les conforts. Quittons nos conforts. L'église peut être ton confort. Les dons spirituels que tu as peut être un confort pour toi. Imaginez, tu es en train d'aller gagner les âmes et tu es en cours de route. Tu trouves un paralytique mais qui est païen. Je crois que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu vas prêcher ces paralytiques et tu vas apporter le royaume de Dieu. Et quand le royaume de Dieu vient, ces paralytiques vont marcher. Autrement dit, vous priez trop. Vous cherchez à avoir les dons des miracles, les dons des guérisons sans faire beaucoup de pratiques. Va dans des prisons, va dans des hôpitaux. Il y a des païens qui ont besoin de Jésus-Christ. Dans des hôpitaux, il y a juste un païen qui a une maladie vraiment qui est incurable et qui a besoin d'écouter que Jésus-Christ t'aime. Et si ces païens-là croient en Jésus-Christ, je crois que Jésus-Christ aussi peut guérir ces païens-là. Je crois que Jésus-Christ peut guérir ces païens-là. Dans des prisons, dans des orphelins, dans des orphelinats. Il y a même des orphelins plutôt qui sont païens. Tellement qu'ils ont perdu leurs parents dès le bas âge et ils ne croient plus vraiment à l'amour de Dieu. Mais quand tu as donné l'amour de Dieu à cet orphelin-là, je crois qu'il va gagner les âmes. Je crois plutôt qu'il va donner sa vie à Jésus-Christ. Quand le réveil spirituel vient, c'est possible et c'est facile de communiquer l'amour de Dieu dans les cœurs des hommes. Quand il y a un réveil spirituel, c'est possible, bien aimé, que les gens vraiment se sentent coupables de leurs péchés. Aujourd'hui, maintenant, c'est possible de voir des païens dans des églises. Ils sont vraiment très à l'aise. Bien aimé, cher païen, si tu es dans une église et que tu es à l'aise, si toi, païen, tu es dans une église et que tu es à l'aise, quitte cette église. Oui, cette église était un confort pour toi. Une vraie église réveillée. Quand tu entres dans cette église-là, toi étant païen, tu dois vraiment te culpabiliser à cause de tes péchés. Et tu dois demander pardon. Mais si toi, tu es dans une église où le péché vraiment est normal, non, cette église est devenue un confort pour toi. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des païens qui viennent dans nos églises, qui sont vraiment très simples, très à l'aise. Ils sourient parce qu'ils sont vraiment habitués au message. Et ça montre même que l'église dort encore. Ça montre que l'église est en sommeil. Une église révélée, une église qui est vraiment réveillée, peut détecter les pécheurs. Une église vraiment réveillée peut détecter les sorciers. Bien aimé, ce n'est pas normal. On voit même des sorciers travailler dans l'église. Tu vois un sorcier dans le comité de l'église, un sorcier dans la chorale, un impudique dans les protocoles. Ce n'est pas normal, bien aimé. C'est une église qui prouve que l'église est encore en sommeil. L'église doit rentrer à l'essentiel. Et pour rentrer à l'essentiel, nous devons vraiment demander encore l'approbation du Saint-Esprit. L'approbation du Saint-Esprit. Chère église, tu es une lumière. Tu es une lumière dans le monde. Le monde est dans les ténèbres. Et toi, église, tu es une lumière. Mais ce n'est pas normal que les ténèbres viennent encore dans l'église. Ça, c'est quel désordre? On voit maintenant le monde dans l'église et l'église dans le monde. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Église, nous devons retourner à l'essentiel. Et l'essentiel, bien-aimé, c'est prêcher Jésus-Christ. L'essentiel, c'est être authentique. Même si tu as un message qui blesse les gens, c'est ça l'authenticité du message. L'authenticité du message n'est pas caractérisée par le nombre d'amen. Mais l'authenticité du message est caractérisée par la façon dont ce message pénètre les cœurs des gens et les gens changent. Un bon message doit amener les gens à la crainte de Dieu, à l'amour de Dieu, à faire confiance en Dieu.
C'est ça un bon message. C'est ça un bon message. Bien aimé, aujourd'hui nous finissons par ici. Et je crois que la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons vraiment passer encore des moments dans la prière. Nous allons passer des moments d'enseignement. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien. Merci à vous tous qui nous suivez. Je répète encore, si vous voulez vraiment voir nos publications, vous pouvez aimer notre chaîne YouTube Joshua Muyumba. Si vous voulez nous voir sur Twitter, vous allez juste nous chercher sur Twitter. C'est écrit José Banza Muyumba. Et pour ceux qui veulent nous suivre sur Instagram, tapez juste José Banza Muyumba aussi. Et je crois que Dieu nous fera du bien. Voici mon numéro de téléphone, plus 243 97 522 56 88. Je répète, plus 243 97 522 56 88. Partagez la vidéo, invitez des amis à aimer notre page, à aimer nos publications, et je crois que Dieu nous fera du bien. Je vais prier. Seigneur, sois béni, sois élevé, sois exalté. J'ai prié pour celui qui a écouté son message. S'il te plaît, Jésus-Christ, touche la vie de mon cœur. J'aimerais, Seigneur, que ce message puisse vraiment révolutionner la sagesse d'une personne, que ce message puisse révolutionner l'intelligence d'une personne, que ce message puisse révolutionner la façon d'agir d'une personne, que ce message puisse changer le cœur d'une personne, afin que nous puissions vraiment savoir quel est le but du réveil spirituel. Car quand le but n'est pas connu, les habits sont inévitables. Seigneur, fais de nous vraiment des piliers dans cette génération. Fais de nous, Papa, des hommes de Dieu qui sont authentiques dans la parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine.